Un chaleureux bonjour aux élèves de CE3 de l'école Gosse. Alors aujourd'hui, nous découvrirons le deuxième texte de lecture de l'unité 7. Donc nous sommes en train d'étudier un nouveau genre qu'est le conte. C'est un genre narratif où il y a de l'imaginaire. Donc Jafar et la vaisselle d'or est écrit en plusieurs fois. Effectivement, Jafar et la vaisselle d'or 1, nous l'avons déjà lu. Jafar et la vaisselle d'or 2 est présenté comme activité orale en images. C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Et Jafar et la vaisselle d'or 3 est notre texte d'aujourd'hui. Donc nous résumerons ce qu'il a été lu auparavant. Alors ça s'est passé à Bagdad. Le personnage principal est Jafar, un riche marchand. Un jour, ces cavernes se sont perdues dans le désert. Il décida alors de chercher un autre travail. Il arriva devant un magnifique et grand palais. Jafar et la vaisselle d'or 2. Normalement, il fallait vous faire écouter le conte puisque c'est une activité orale. Mais essayons de connaître la suite à travers les images projetées. Alors, dessin numéro 1. Donc, c'est à l'intérieur du palais. Un personnage richement habillé tient en laisse 4 chiens bien propres. Chacun d'eux a devant lui une assiette posée sur un tapis. Alors 2. Alors si vous observez. Alors Jafar sent son estomac qui gargouille de faim. Alors il mange le contenu de l'assiette en or. Il accepta l'offre généreuse du chien. Il réalisa que l'animal désirait qu'il prît la vaisselle d'or. Il a vendu cette vaisselle. De jour en jour, sa fortune grandit et bientôt Jafar fut même encore plus riche qu'auparavant. Donc après avoir résumé Jafar 1 et 2, alors on va commencer la suite. On va commencer un nouveau texte. Jafar et la vaisselle d'or 3. La suite du conte. Donc je vous demande de bien observer l'image. Que va-t-il se passer à votre avis? Alors en arrière-plan, on observe des ruines fumantes. On voit un homme agenouillé qui pleure. Ça peut être Jafar? Peut-être il a perdu à nouveau ses richesses? Donc on va garder nos hypothèses pour les vérifier après la lecture. Suivez avec moi s'il vous plaît. Mais il n'oublia jamais le chien de chasse. Alors mais ici annonce que Jafar a l'intention de faire quelque chose, qu'une idée le tracasse. Mais il n'oublia jamais le chien de chasse. Et il décida de retourner dans la ville aux hauts murs et aux portes majestueuses, pour retrouver le palais et rendre la générosité qui lui avait été faite. Alors ici, générosité veut dire caractère de quelqu'un qui donne sans compter. Et ici, Jafar est reconnaissant. Il n'a pas oublié ce que le chien a fait avec lui. Il alla au bazar. Alors, bazar, c'est un grand marché où sont vendus toutes sortes d'objets. On dit en arabe souk.
et il fit l'acquisition d'un plat d'or fin qu'il remplit d'épices rares. Alors ici les épices, on l'a vu dans notre leçon de vocabulaire, dans les mots étiquettes, épices comme sel, poivre, cannelle, etc. Puis il enveloppa le plat dans un tapis de Tachkent finement brodé. Il se mit ensuite en route pour la cité aux hauts murs et aux portes majestueuses. Et cette fois, il parcourut la large avenue. Alors ici, cette fois, alors je termine la phrase, cette fois, il parcourut la large avenue qui menait au palais à grands pas, la tête haute. Alors la tête haute est au palais. Alors cette fois, et pourquoi il a employé l'auteur cette fois? Car il pense à la façon dont il était arrivé la première fois. Vous allez retrouver ça dans le texte, la ligne 27 et 29. Il était tout heureux à la pensée qu'il allait enfin régler sa dette. Mais il se figea soudain. Alors ici, se figea, c'est-à-dire il était choqué. Il ne bouge plus. À la place du palais, il n'y avait plus que des ruines fumantes. Alors des ruines, ce sont des destructions progressives de quelque chose qui aboutit à sa disparition. Donc à la place du palais, il n'y avait plus que des ruines fumantes. Les vautours, ce sont des oiseaux sauvages, planés au-dessus des murs écroulés. Et la désolation régnait. Agenouillé dans les cendres, un homme pleurait. Et Jafar lui demanda ce qui était arrivé au palais, au soleil d'or, aux lunes d'argent, aux chiens de chasse, aux poils luisants. L'homme expliqua à Jafar que le palais lui appartenait, mais un grand incendie avait tout détruit. Le destin était bien prompt à se retourner. Jafar déroula le tapis de Tachkent et pria l'homme dont le nom était Hassan de s'asseoir. Tandis qu'il lui racontait son histoire, Hassan, bien sûr, ne voulait pas croire Jafar. Personne ne pouvait être aussi honnête. Mais il fit par être convaincu. Et bien qu'Hassan soit devenu comme un frère pour Jafar, il n'accepta pas l'assiette d'or, car il savait qu'il avait été puni pour avoir eu la vanité de faire manger ses chiens dans de la vaisselle d'or. Alors vanité, c'est un défaut. C'est une personne très satisfaite d'elle-même et qui étale cette satisfaction. Et ici, Hassan n'accepta pas ces cadeaux car il pensait qu'il avait mérité cette punition. Et depuis ce jour, le plat d'or est enfermé dans un cabinet dans la maison de Jafar et le rappelle chaque jour à l'humanité. Donc les enfants, je vous invite et je vous dis que vous allez relire correctement le texte en respectant la ponctuation. Et à l'aide de votre dictionnaire, expliquez les autres mots que vous n'avez pas compris. Alors, nous allons essayer de remplir cette fiche de lecture. Alors, le titre, Jafar et la vaisselle d'or. Donc, le titre est, et Jafar et la vaisselle d'or. Alors, l'auteur est Fiona Waters. Alors, la source, c'est-à-dire d'où on l'a tiré, Nuit d'Orient, extrait des 1001 nuits. Alors, le type de texte. Alors, le type de ce texte est un texte narratif. Mais, à l'intérieur de ce texte narratif, on retrouve des passages descriptifs,
pour créer de l'ambiance, donner des détails sur un lieu, sur un personnage. Alors, le genre de texte est un conte. Donc, les enfants, je vous demande de bien répondre aux questions de compréhension et je vous dis à demain, Inch'Allah.